Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 31e édition. Nous allons aborder cet après-midi le côté promotion et domotique. Donc voilà, les constructeurs immobiliers et domotique, avec au niveau de la domotique, M. Jérôme Barthez, cofondateur de Massmart Home, et au niveau promoteur immobilier, Jean-François Delbos, responsable commercial du groupe Pégase Immobilier. Alors, au niveau du groupe Pégase, où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement ? Actuellement, nous sommes en train de présenter une dernière résidence sur Castelnau, qu'on a lancée il y a une quinzaine de jours. Et nous avons aussi, qui continue, Skyline sur Latte, et une autre aussi sur Mogio. Enfin, on a plusieurs résidences en cours, et d'autres qui sont à venir, qui sont dans les cartons, comme on dit. Alors, la domotique, c'est quelque chose que vous savez utiliser, proposer à vos clients potentiels? Alors, en effet, sur Skyline, nous le proposons en option sur nos appartements. Donc, c'est un système qu'on a déjà approché et qui est quand même assez innovant. Et je pense que dans le futur, ce sera quelque chose qui va se développer beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Alors, la domotique, tout le monde en parle. C'est vrai que c'est un mot qui est dans le paysage de l'immobilier depuis très longtemps, qui n'a pas vraiment démarré, qui n'a pas vraiment réussi à susciter un engouement. C'était un peu haut de gamme, peut-être la peur que ça ne marche plus, au bout d'un moment très vite. Vous, qu'est-ce que vous faites, puisque vous en faites vraiment? Alors déjà, on a aménagé le terme de domotique en l'amenant plus vers le terme de logement connecté et intelligent, parce qu'on va un petit peu plus loin que la simple domotique, qui est l'automatisation du logement au sens propre. On va rajouter en fait l'usage au cœur même du logement, et donc on va vraiment donner une valeur à la fonctionnalité qui va être ajoutée dans le logement. Donc on est plus sur la simple automatisation. On est complètement sur du sans fil, donc on va dire les CCTP ou les cahiers des charges pour les promoteurs ou les constructeurs sont beaucoup plus légers. L'impact financier pour financer ça sur un programme immobilier est maintenant beaucoup plus accessible. Donc on n'est plus du tout sur du haut de gamme, on est vraiment sur une technologie maintenant qui devient très très abordable. Justement, la domotique, c'était ça, c'était un petit peu interne au logement. Là, tout d'un coup, on rentre dans des nouvelles technologies qui sont à la fois internes et à la fois tournées vers l'extérieur du logement. Exactement. En fait, on va faire le lien entre la Smart City, le Smart Building et la Smart Home. Alors, c'est vraiment en cascade, mais nous, on est vraiment essentiellement positionné sur la Smart Home. Mais il faut que la Smart Home, elle, puisse interagir avec le quartier, le bâtiment et puis la ville dans son ensemble. C'est un flux d'informations qui va venir être accessible dans le logement à l'acquéreur et qui va lui permettre d'accéder à... Aujourd'hui, on parle de logements prêts à accueillir tous les services de demain, puisqu'en fait, on n'imagine même pas encore, d'ici 10 ans, ce qui va vraiment être au cœur de nos logements. Et donc, on prévoit avec les promoteurs des logements qui sont capables d'évoluer dans le temps et de recevoir toutes les dernières technologies qui vont arriver au fur et à mesure. Alors justement, pour un promoteur, qu'est-ce que ça change, cette arrivée de nouvelles technologies? C'est important? Vous êtes obligé de vous y mettre? Comment ça se passe? Je pense que c'est surtout un plus, puisque ça permet de gérer l'ensemble de l'appartement. Et donc c'est le système gadget aussi qui plaît beaucoup aux gens. Et le côté encore, moi je pense aujourd'hui, un petit peu premium, parce que tout le monde ne l'a pas encore. Ça commence vraiment, on en parle beaucoup depuis 1 ou 2 ans. Mais je pense que c'est un plus à amener aux gens, ne serait-ce que par exemple, vous partez en vacances où tout est éteint, de votre voiture, sur votre téléphone, vous pouvez allumer le chauffage, ouvrir les fenêtres, que le soleil rentre, et quand vous arrivez, votre appartement vit. Donc je pense que c'est un système qu'on va, développer beaucoup plus rapidement aujourd'hui, parce que c'est un système déjà pratique et sécurisant aussi pour les gens, puisqu'on peut intégrer l'alarme, fermer l'appartement à distance. Enfin, c'est vraiment très très varié et très ouvert justement. Et en plus, ça permet aux utilisateurs aussi donc d'avoir d'autres éléments qui sont eux extérieurs à l'appartement, qui sont soit de la résidence, soit effectivement des horaires de tram, voilà, plein de choses. La gestion des places de parking aussi. Je sais qu'il y en a certains qui essaient d'optimiser les places de parking plutôt d'avoir des espaces qui sont vides quasiment toute la journée sauf le soir. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de la place de parking de 8h du matin à 19h? C'est un peu ça. J'ai eu un exemple une fois, c'était pour ouvrir la porte de garage. Vous pouvez, à distance, dire « Attention, je suis là dans 5 minutes, il faut ouvrir la porte de garage. » Et la porte, elle s'ouvre. Ça, c'est génial. Alors, ça a un coût. Oui. Qui paye? Alors, c'est le promoteur qui rajoute ça et qui
qui rogne un peu sa marge, ou est-ce que c'est réellement l'acheteur qui va finir par payer? Alors nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas en travaillant avec les promoteurs immobiliers, c'est de faire financer une base qui va être ce qu'on appelle la domotique immobilière, qui est un petit peu commune à tous, sans trop personnaliser le logement, puisque ça ne sert à rien d'aller trop loin non plus dans les fonctionnalités. Il faut laisser le choix au client final, mais ce qu'on parle donc en termes de fonctionnalités basiques, c'est la gestion des volets roulants, la gestion du système de chauffage, des points lumineux et des prises électriques maintenant. Ce qui va permettre d'optimiser au quotidien, de gagner du temps, de gagner en sécurité, de faire des économies. Et après, c'est de dire que post-livraison ou même en TMA, de permettre à l'acquéreur, lui, de venir personnaliser son logement avec toutes les fonctionnalités qu'il souhaite, mais aussi les services. On parle de maintien à domicile, par exemple. Si le logement est bien créé à sa base avec la bonne techno, on pourra amener un service très simplement dans le logement et analyser le quotidien, par exemple, d'un senior pour détecter des anomalies et des problématiques au quotidien. Oui, donc ça veut dire que c'est intégré directement dans l'offre. Et après, il y a peut-être des services qui sont, eux, plus de la résidence, ce genre de choses, qui, eux, peuvent être, je l'ai vu dans certains secteurs, qui peuvent être pris en charge par le promoteur pendant 2-3 ans, et après, ça repart en copropriété. Alors ça, c'est d'autres applications. Elles sont externes à la domotique ou au logement connecté. Nous, vraiment, la démarche, c'est de dire que tout fonctionne gratuitement pour le particulier. C'est le seul fait de souscrire à un service, on va dire par exemple de sécurité. Si mon détecteur de fumée détecte une anomalie, il y a un service d'intervention. Si je me suis abonné par exemple à un service d'intervention, là je vais payer l'abonnement et c'est du sur-mesure, je peux résilier à tout moment. Ça, c'est des services qui sont payants, mais par contre tout le reste, le fonctionnement interne de l'appartement est complètement gratuit, sans abonnement. Voilà. C'est-à-dire que l'installation du matériel, c'est le promoteur qui l'installe, qui le gère, et après les clients prennent des abonnements. Exactement. C'est un petit peu ça. La base, on essaie, voilà, le promoteur est normalement à la base de ce qu'on considère comme les fonctionnalités basiques. Et par contre, le client, lui, va pouvoir faire évoluer son logement dans le temps en fonction de tous ses besoins dans le futur, même si demain, il y a une revente de l'appartement, que le prochain acquéreur puisse le personnaliser à sa guise. C'est d'ailleurs ça l'avantage de ce système-là, qu'on puisse évoluer au fur et à mesure des années. Exactement. Et de rajouter des options qu'on n'avait pas mis au départ. Ça, j'imagine que les options pour un couple jeune ou pour un senior ne sont pas tout à fait les mêmes. Exact. Sauf que la base est commune à tous, c'est-à-dire que les fonctionnalités que je vous ai dit tout à l'heure, les volets roulants, les points lumineux, vont servir à tout le monde. Par contre, on va pouvoir en faire des usages complètement différents. Et vous sentez que votre public d'acheteurs, il est demandeur de ce type de nouveautés? De plus en plus, oui, de plus en plus, tout à fait. Là, quand on le propose sur notre résidence de Skyline à Latte, les gens sont quand même assez réceptifs, oui. Oui, surtout si tous les promoteurs s'y mettent, il va falloir forcément monter de plus en plus. Exact. Et donc faire aussi des propositions plus innovantes chaque jour. Justement, l'avenir, c'est quoi un petit peu? Là, l'avenir, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par défaut, on parle d'objets connectés aujourd'hui, mais demain, tous les fabricants vont sortir des objets qui sont connectés par défaut. Donc on ne parlera même plus d'objets connectés, ce sera un objet classique qui aura une intelligence embarquée. Donc le logement aujourd'hui qui doit être créé doit être capable d'accueillir tous ces éléments qui vont arriver dans le futur. Et le gros travail qu'il y a à faire, c'est l'interaction de ces objets-là. Et donc le travail qu'on a à faire tous ensemble, c'est de dire on va mettre un système qui est assez ouvert pour que le particulier, lui, dans le futur, ne soit pas bloqué dans une techno, mais qu'il puisse aller à n'importe quel magasin pour pouvoir faire évoluer son logement très facilement. Et le futur, c'est de l'intelligence artificielle qui va vraiment venir optimiser le logement au quotidien, que ce soit pour la sécurité, pour les économies d'énergie, parce qu'on est en plein dedans. C'est une aberration de quitter son logement et de ne pas avoir le chauffage qui s'ajuste automatiquement en fonction de la météo ou en fonction des allées et venues des habitants. Alors je vais quand même faire un peu l'avocat du diable parce qu'on a tous des voitures avec des vitres électriques, c'est super. Et quand la vitre électrique ne se baisse plus ou ne se lève plus, on a un peu l'air bête dans sa voiture. Donc j'imagine que vos technologies aussi peuvent tomber en panne. Donc si la personne a prévu un système pour régler le chauffage et que ça tombe en panne, il n'a plus de chauffage ou il ne peut plus ouvrir les volets, c'est dommage. Alors on a une autre problématique, si on part encore un peu plus loin, la manivelle, si elle est cassée, on ne va pas aller très loin non plus. Si on n'a plus de courant, on ne peut plus rien faire non plus. En fait, on est vraiment dans l'amélioration du quotidien. Par contre, la technologie ne doit pas se substituer à la manière de vivre si demain Internet tombe. Le logement doit fonctionner de manière classique. Donc on fait vraiment le travail de dire la techno est une aide au quotidien. Par contre, si elle disparaît, il ne faut pas que ça bloque l'habitant. Donc on fait le maximum pour que s'il n'y a pas de connexion, si demain il y a quelconque problématique, l'acte manuel prend le dessus sur tout le reste de la technologie. Et vous n'avez pas peur quand même que ce type de proposition
justement fasse peur à des personnes peut-être plus âgées qui ne sont pas tout à fait au fait de toutes ces technologies? Je pense qu'aujourd'hui, on en parle tellement dans les médias que je pense que non. Après, c'est l'approche, c'est suivant l'approche qu'on donne aux gens. Il suffit de leur montrer au fur et à mesure, petit à petit, parce que c'est toujours pareil, comme disait monsieur, on peut très bien prendre une base, c'est-à-dire faire une télécommande à distance des volets roulants, commencer par ça, et ensuite on peut attaquer sur notre Magimix, le mettre à marcher quand on va arriver. Ça, c'est progressif, et je pense que quand on apprend quelque chose aux gens progressivement, sans les perdre dans 50 000 notices descriptives, eh bien ça fonctionne. Je m'en aperçois, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça aussi, vous le voyez? Oui, alors le travail, nous, ça a été de couper le rapport à la technologie pour déjà enlever une première barrière des personnes qui ne sont pas forcément technophiles. Oui. Donc on parle vraiment des cas d'usage. Nous, on prend l'exemple du réveil connecté qu'on a, par exemple, proposé sur notre site. On ne va pas parler de termes techniques, on va dire, voilà, le matin, quand vous allez vous réveiller, votre café va se préparer, vos volets vont s'ouvrir, votre chauffage va s'ajuster à la température que vous avez décidée. Et là, peu importe le matériel qui va être installé, le particulier, lui, ce qu'il veut vivre, c'est l'expérience dans son logement. Et donc, tout le travail de MaSmartHome, ça a été de traduire la technologie en termes d'usage et de service. Mais on crée quand même des besoins qui n'existaient peut-être pas avant. Voilà, c'est vrai, hein, là on voit par exemple l'arrivée des gros GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon sur ce secteur-là. Ils créent vraiment un nouveau besoin. C'est-à-dire que la reconnaissance vocale, par exemple, dans la maison, si on en parlait, ça existe depuis un petit moment, il y avait pas mal de logiciels, voilà. Sauf qu'eux arrivent et disent, bon, aujourd'hui, nous, notre cœur de métier, ça va être ça. Et ils arrivent à l'imposer dans le foyer. Je sais qu'il y a plus de 200 000 Google Home qui ont été vendus à Noël juste par un distributeur. Les gens commencent à se poser la question juste en ayant cet outil dans les mains. Et demain, si le promoteur lui offre une base connectée, il aura juste à brancher son assistant vocal et il va pouvoir contrôler tout son logement à la voix. Ce n'est pas forcément un besoin qu'on avait à la base. Mais ça simplifie vraiment l'accès à la technologie pour, par exemple, les seniors qui, eux, n'ont pas forcément de téléphone portable ou autre. La technologie est accessible par la voix maintenant. Bon, on a pas mal de belles choses qui vont venir, à la fois pour vous, et ça va vous amener forcément à évoluer dans vos métiers. Et à en donner au maximum toujours plus à nos futurs acquéreurs. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Vous pouvez retrouver ce plateau et l'ensemble des plateaux qui ont été réalisés pendant ce 31e Salon de l'immobilier de Montpellier sur la chaîne YouTube et le site du Salon de l'immobilier Montpellier et sur le site de notre partenaire Forum TV. Merci beaucoup. À tout à l'heure encore pour d'autres plateaux.